Start-up. Comprenez, jeune pousse ou encore jeune entreprise innovante qui démarre avec un potentiel de croissance très important, faisant souvent l'objet de levées de fonds. Chez nous, les startups ont elles aussi le vent en poupe. Pour preuve, cette 3e édition du Startup GP réunissant des porteurs de projets. Au programme de la matinée, apprendre à pitcher. Pitcher, c'est le fait de pouvoir présenter en un temps très précis et réduit son projet. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour présenter son projet à un investisseur. Il faut donc du coup savoir lui dire les bons mots. L'investisseur, il ramène sa pierre à l'édifice, il ramène des moyens, il ramène des sous, donc de l'argent. Et l'objectif étant bien sûr de pouvoir générer via des investisseurs, donc privés ou publics un certain montant appelé levée de fonds qui permet de donner un autre niveau au produit en lui-même, au service que l'on a développé. Ingrid Maisonneuve-Chêne a créé ShopHill, un site qui permet la réexpédition en Outre-mer d'achats effectués sur les sites marchands basés en Hexagone et qui ne livrent pas chez nous. Quand je viens en vacances l'été en Guadeloupe dans ma famille, on me demande de ramener un coup une paire de chaussures, un coup une pièce auto. Et du coup, un jour, je me suis rendu compte, en cherchant quelque chose sur Internet pour mon père, que les sites marchands ne livraient pas l'outre-mer. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce concept. Alors j'ai fait une toute petite opération de crowdfunding. Comme j'ai créé ma société en 2012, c'était pas encore totalement démocratisé. Moi j'ai fait appel à des investisseurs, donc j'ai fait une levée de fonds en 2014. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. En Guadeloupe, il y a plusieurs success stories de crowdfunding. Et donc je pense que maintenant c'est un vrai levier et c'est intéressant de voir que la population soutient les entrepreneurs et donne lors d'opérations de crowdfunding. Dans un premier temps, l'e-commerce était le secteur porteur en matière de start-up. Mais depuis peu, la tendance est à l'e-santé, le numérique, le sport ou encore la transformation digitale.